Alors, cas des fonctions de référence. Donc, on a déjà vu les fonctions de référence dans un autre chapitre. Vous avez vu que je vous ai laissé des petites vidéos d'Yvan Monca que vous pouvez aller regarder, qui expliquent aussi très bien. Donc, on voit, si on regarde la courbe, on voit que de gauche à droite, la courbe descend, puis elle remonte. Donc, elle est bien décroissante sur moins l'infini 0 et croissante sur 0 plus l'infini. Alors, ça, c'est ce qu'on voit sur la courbe. Maintenant, il faut le démontrer et cette démonstration est au programme. Donc, c'était l'objet de l'exercice 96 et je vous avais mis un petit peu un guide pour vous aider. C'est pas compliqué, il faut juste être assez organisé. Donc, on est bien d'accord qu'on parle de la fonction carré, qu'on a deux variations successives, décroissantes, croissantes. Donc, ça veut dire qu'on va démontrer sur deux intervalles. Donc, on va démontrer sur 0 plus l'infini. Donc, soit A et B, deux réels quelconques positifs tels que A est plus petit que B. D'accord? On prend ça comme départ. Ce qui veut dire que B moins A est positif. D'accord? Si je mets tout du même côté de l'inégalité. Et puis pour étudier, en fait, pour savoir dans quel ordre sont rangées les images, il suffit d'étudier la différence des deux images. Effectivement, si j'étudie f de b moins f de a et que j'arrive à trouver que ceci est par exemple positif, eh bien ça nous signifie que l'image de b est plus grande que l'image de a. Donc, toujours, pour démontrer que c'est croissant-décroissant, il faut savoir comment sont rangées les images par rapport aux antécédents. Donc on essaye, on fait f de b moins f de a. F de b, comme c'est une fonction carrée, c'est bien b au carré, moins f de a au carré. Tout de suite, je vois que c'est une identité remarquable. Donc je peux dire que c'est égal à b moins a facteur de b plus a. Or, eh bien, c'est donc un produit. Or, je sais que B- est positif. Pourquoi est-ce que je le sais? Parce que B est plus grand que A, c'est notre condition de départ. Donc, si B est plus grand que A, B- est forcément positif. Par exemple, si A était égal à 3 et B était égal à 5, eh ben B- A, ça ferait 5 moins 3 et ça nous ferait un résultat, bien sûr, positif. Je sais que A est positif ou nul, je sais que B est positif ou nul. Je sais aussi que B plus A sera positif, forcément, puisque ce sont deux nombres positifs. Donc, un produit de deux nombres positifs sera forcément positif. Donc, je viens de trouver que f de B moins f de A est positif ou nul. Si je passe f de A de l'autre côté de l'inégalité, ça nous fait bien f de B supérieur ou égal à f de A. Eh bien, ça y est, je viens de trouver que mes images sont bien rangées dans le même ordre que mes antécédents. Et donc, j'en déduis que cette fonction est une fonction croissante sur cet intervalle. On fera exactement le même type de démonstration pour l'autre intervalle. Donc, je vous laisse faire. Variation de la fonction inverse. Donc là, on la connaît, la fonction inverse. La représentation graphique est une hyperbole. Et je sais qu'en fait, elle a deux branches. Donc, elle est décroissante sur moins l'infini, 0 exclu. Elle n'est pas définie en 0. Et décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, on va travailler que sur un intervalle là pour l'instant, puisque la démonstration sera la même pour l'autre intervalle. Donc, c'était l'exercice 97. Donc, je sais que je suis dans la fonction inverse, f de x est égal à 1 sur x. Je prends comme postulat de base que je vais travailler sur 0 plus l'infini, donc deux nombres réels strictement positifs avec a qui est plus petit que b. Donc, mon but est de savoir dans quel ordre sont rangées les images de a et de b pour voir si c'est rangé dans le même ordre ou pas que les antécédents. Donc, j'étudie f de b moins f de a. Donc, ça nous fait 1 sur b moins 1 sur a. Je mets au même dénominateur. Et ça nous fait donc a moins b sur ab. Or, je sais que a est positif, que b
est positif, que B est plus grand que A, donc ça veut dire que A moins B est négatif. Même exemple que tout à l'heure, si A est égal à 3 et B est égal à 5, et bien A moins B ça fait 3 moins 5, donc ce sera bien négatif. Donc mon quotient A moins B, le numérateur est négatif et le dénominateur est positif, et bien l'ensemble sera donc négatif. Donc je viens de trouver que f de B moins f de A est négatif. Donc, qu'est-ce que je viens de prouver? Je viens de prouver que f de B était inférieur ou égal à f de A. Et donc, je viens de prouver que mes images sont rangées dans un ordre contraire aux antécédents. Donc, j'ai prouvé que ma fonction était décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Pour la fonction racine carrée, donc on sait que la fonction racine carrée est strictement croissante sur l'intervalle 0 compris plus l'infini. C'était votre exercice 98. De la même façon, je vous avais donné des petites indications pour vous aider. Donc, même chose, je suppose deux nombres réels positifs tels que A inférieur strictement à B. Bon, eh bien, je sais que B moins A, je peux l'écrire sous la forme racine carrée de B au carré moins racine carrée de A au carré, qui va nous donner, c'est une identité remarquable, donc je peux le traduire par racine de B moins racine de A, facteur de racine de B plus racine de A. Et ça, on va en avoir besoin pour après, c'était une petite étape. Donc, même chose, je fais f de B moins f de A. F de B, ça nous donne racine de B, moins f de A, ça nous donne racine de A. Je vais utiliser le conjugué pour essayer de me dégager une identité remarquable parce que je sais que si je mets une racine au carré, eh bien, ça me donne tout simplement le nombre. Donc, je vais multiplier en haut au numérateur et au dénominateur par racine de B plus racine de A. Ce qui fait qu'au numérateur, je retrouve racine de B au carré moins racine de A au carré sur racine de B plus racine de A. Ça, je sais que c'est égal à B moins A sur racine de B plus racine de A. Bon, comme A et B sont deux nombres réels positifs, racine de B plus racine de A, ce sera forcément strictement positif. Et le numérateur B moins A, eh bien, il sera positif puisque B est plus grand que A. Donc, forcément, toujours le même type d'exemple, B moins A sera positif. Ce qui fait que je me retrouve avec un quotient avec le numérateur qui sera positif, le dénominateur qui sera positif. Donc, ce quotient sera positif. Donc, f de B moins f de A sera positif. Donc f de A strictement inférieur à f de B. Et je sais que mes antécédents, j'avais A qui était strictement inférieur à B. Donc j'ai des images qui sont rangées dans le même ordre que les antécédents. J'en déduis que la fonction est croissante sur cet intervalle. Pour la fonction cube, pas de démonstration, on l'admet. La fonction cube est strictement croissante sur R. Repenchez-vous bien sur ces démonstrations, réessayez de les faire tranquillement, ça doit vous sembler logique et surtout les démonstrations au programme, vous devez savoir les reproduire lors d'une